On commence à résoudre le deuxième exercice concernant l'étude des fonctions logarithmiques. Soit f de x égale x facteur ln de x moins n tout carré lorsque x différent de 0. Mais f de 0 égale à 0. Lorsque x égale à 0, bien sûr. La première question, c'est déterminer d de f, puis calculer les limites aux bornes de d de f. Interpréter les résultats. On commence. Première question, d de f. d de f égale. On a ln du x qui est défini lorsque x supérieur strictement à 0. C'est-à-dire d de f égale intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans la deuxième donnée, on a f de 0 égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 0 appartient à d de f. Donc, d de f égale intervalle ouvert 0 plus l'infini, union 0. Pourquoi? Car 0 appartient à d de f, ou bien f est défini lorsque x égale à 0. Normalement, qu'est-ce que l'ensemble de définition d'une fonction, l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble des nombres qui admettent les images par f. Donc, tout réel admis image par la fonction f appartient à l'ensemble de définition. C'est ça, l'ensemble de définition. On peut conclure que d de f, c'est intervalle semi-borné 0 plus l'infini. Voilà. Les limites aux bornes de d de f. On commence à calculer la limite lorsque x tend vers 0 à droite. La limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x, c'est que la limite de x facteur de ln de x moins 1 tout au carré. Dans la première étape, on remplace x par 0. On a x fois la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 0, c'est une forme indéterminée. Alors, pour éliminer cette forme, on commence à développer l'expression de f de x. Donc, c'est la limite. Lorsque x tend vers 0 à droite, de x facteur ln au carré du x moins 2 fois ln du x plus 1. On continue à développer cette expression, on aura, c'est la limite de x ln au carré du x moins 2x ln du x plus x. Si on remplace x par 0, on a la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0, c'est 0. C'est une limite bien connue. Plus x, on sait c'est 0. Donc, on a le problème à calculer la limite de x ln au carré de x. Donc, on a la limite de 2x ln de x plus x égale à 0. La limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de x ln au carré du x égale. On a x, c'est racine du x au carré. Pour avoir tout carré, donc c'est la limite
x tend vers la droite, de racine carrée du x au carré, ln au carré de racine du x au carré. Et là, la limite, x tend vers 0 à droite, de racine carrée du x au carré, fois ln au carré de racine du x fois 2. Rappelons bien que ln x à puissance r égale r ln de x pour tout x strictement positif. Donc c'est la limite lorsque x tend vers 0 à droite de 2 fois racine du x ln de racine du x tout au carré. Si on pose t égale racine du x, alors la limite sera limite lorsque t tend vers 0, parce que si x tend vers 0, alors t aussi tend vers 0. 2 fois t ln de t tout au carré. On sait bien que la limite de t ln de t lorsque t tend vers 0 à droite, c'est 0. 0 fois 2, ça fait 0. Comme interprétation, on a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite égale à 0 qui est f de 0. Donc on peut dire que f est bien contenu au 0. Donc comme interprétation, bien en conclusion, f est contenu au point 0. Donc, avant de passer à la question suivante, on enregistre les résultats. Donc, c'est 0 plus l'infini. La limite de f de x, parce que x tend vers 0, c'est f de 0 qui est 0. Non, mais on passe à calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Cette limite, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Car la limite de ln de x moins 1 tout égale plus l'infini. La deuxième question, c'est étudier la dérivabilité de f au point 0. La deuxième question, la dérivabilité de f en 0. Bien sûr. Donc, pour voir est-ce que le f est dérivable en un point x0, on calcule la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Donc, x0 dans ce cas c'est 0. Donc, la limite lorsque x tend vers 0 à droite de f de x moins f de 0 sur x moins 0. F de 0 c'est 0. Donc, c'est la limite de f de x sur x. Ce n'est que la limite, lorsque x tend vers 0 à droite, de x sur x, c'est ln de x moins 1 tout au carré. Égal. Et ln de x, lorsque x
x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. Moins l'infini, moins 1, c'est moins l'infini. Moins l'infini au carré, c'est-à-dire moins l'infini multiplié par moins l'infini, ça fait plus l'infini. Bon, après ce résultat, on peut dire que f n'est pas dérivable au point 0 à droite. Donc, géométriquement, on peut déduire, ou bien on peut dire que la courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale au point 0 f de 0 dirigée vers le rond, car on a le même c'est plus l'infini, 0 à droite. Donc graphiquement, bien sûr, la courbe de f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le rond au point 0, f de 0 qui est 0. Voilà, la troisième question, c'est montrer que f' du x égale ln du x moins 1 facteur ln du x plus 1. On a déjà vu que f n'est pas dérivable au point 0 à droite, c'est-à-dire que f' du x n'est pas défini au point 0. Donc on peut écrire pour tout x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' du x c'est x facteur ln du x moins 1 comparé prime. Ce qui implique que f' de 0, seulement c'est la question de calcul. C'est la dérivée du x, c'est 1 fois ln du x moins 1 tout au carré, plus x multiplié par la dérivée du ln du x moins 1 tout au carré qui est 2 facteur ln du x moins 1 fois la dérivée de ln du x moins 1 qui est 1 sur x. Donc, on peut simplifier par x, on aura ln du x moins 1 au carré plus 2 facteur ln de x moins 1. Donc on a un facteur commun qui est ln du x moins 1, donc je peux factoriser par ce terme. Donc f' du x égale ln du x moins 1 facteur ln du x moins 1 plus 2. Voilà, le même facteur. Et égal, on continue le calcul. ln du x moins 1 facteur ln du x moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc on part notre résultat par ce qui est demandé à trouver, c'est ça. Donc c'est f' du x pour tout x appartient à l'intervalle vers 0 plus l'infini. La quatrième question, c'est étudier les branches infinies. Les branches infinies. Donc, on marque les résultats. C'est la limite de f x plus l'infini. C'est de f admet une demi-tangente au point 0, 0. Et l'expression de f', on va les deux. Les branches infinies. On a la limite de f
lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on passe à calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on écrit qu'on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sur x égale, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini toujours de ln de x moins 1 au carré, qui égale la limite de tout cela, c'est plus l'infini. Pourquoi? Car la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la courbe C de f, bien la courbe représentative de f, admet une branche parabolique de direction des axes des ordres. Donc, graphiquement, bien géométriquement, C de f admet une branche parabolique de direction de l'axe des ordres. Bien sûr, en voisinage de plus l'infini. Après ça, c'est la cinquième question. Tracer le tableau de variation de f. Les variations de f seront obtenues de la dérivée f' de la résolution de l'équation f' de x égale à 0. Donc, les variations de f de x égale à 0 équivalent à ln de x moins 1 égale à 0 ou bien ln de x plus 1 égale à 0. Ce qui est équivalent ln de x moins égale à moins 1, c'est-à-dire que x égale exponentielle moins 1. Ou bien ln de x égale 1, c'est-à-dire que x égale à l'exponentielle, à e. Et après, on étudie le signe de f'. Maintenant, on peut tracer le tableau des variations de f. On prend x dans l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire f. Le signe de f' de x. On a f n'est pas dérivable au point 0, c'est-à-dire que f' n'est pas défini au point 0. Après, on va voir les variations de f. Donc, on a déjà vu que f' s'annule au point 1 sur exponentielle moins 1, c'est-à-dire 1 sur e, et 2. Alors, f' est positif, on vient prendre le signe de A c'est le facteur de ln de x au carré. Si vous remarquez bien, si on développe cette expression, on aura ln au carré de x plus un certain nombre multiplié par ln de x plus un certain nombre, réel. Donc, c'est-à-dire c'est le signe du polynôme de deuxième degré, qui a le signe de a hors des racines et l'opposé du signe de a à l'intérieur des racines. Et le signe de a c'est positif, l'opposé du signe de a c'est négatif.
Donc, d'après le signe de f', je peux conclure les variations de f de x. Donc, f croissante, puis décroissante, enfin croissante sur intervalle e plus l'infini. On donne les images des points critiques. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1 sur E, c'est-à-dire f de 1 sur E, c'est 1 sur E, fois ln. ln de 1 sur E, c'est moins ln de E, c'est-à-dire moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 2, au pareil, c'est 4. 4 fois 1 sur E, c'est 4 sur E. F de E, c'est E. ln de E, c'est 1. 1 moins 1, 0. 0 multiplié par E, ça fait 0. Donc ici 0, ici 4 sur E. Cette limite, c'est plus l'infini. Et d'après ce tableau, d'après ce qui est précédent, on peut tracer maintenant la courbe de f. Donc, on a donné une branche parabolique. Une branche parabolique. On marque ça. Sur f, une branche parabolique de direction en haut. X, f de x, 0. Repère orthogonal, or I, J. F c'est 0 plus l'infini, f de 0 c'est 0. Limite, c'est de f admis d'une tangente au point 0 dirigé vers en haut. Voilà. Et 1 sur E, c'est peut-être 1 sur 2,5. Voilà, c'est-à-dire 1,2. C'est 1 sur 4 sur 2, pardon. C'est 4 sur 2. C'est quelque chose qui est inférieur. Voilà, 4 sur 2. C'est l'image de 1 sur E. 1 sur E. Il ne faut pas oublier que la courbe admet les deux tangentes horizontales au point E 0 et au point 1 sur E, 4 sur E. Voilà. E, c'est 2 virgules. Voilà 2, voilà 3, voilà 2 peut-être. F de E, c'est 0. Donc, je trace tangente horizontale point E. N'oubliez pas que la courbe de F admet une branche parabolique de direction des axes des ordonnées. Et on commence à tracer la courbe. Donc une limite tangente, c'est ça. Puis décroissante. Puis croissante et on met une limite tangente de direction d'axe des ondes. Donc voilà, c'est voilà. Donc par ça, on termine